Les cancers gynécologiques regroupent en fait les cancers de l'ovaire, de l'utérus et du col de l'utérus. Chacune de ces tumeurs est relativement rare puisqu'elle touche de 3 000 à 5 000 femmes par an en France pour chacune de ces tumeurs. Elles sont prises en charge de manière assez générale par un traitement local, chirurgie, une radiothérapie potentiellement pour les cols et l'endomètre et une chimiothérapie qui est en grande partie à base de carboplatine et de Taxol. Et pendant longtemps, c'est tout ce qu'on avait. Et au cours des dernières années, alors que pendant longtemps les tumeurs gynécologiques ont été un peu l'enfant pauvre de la médecine personnalisée, des nouvelles thérapies, enfin les tumeurs gynécologiques commencent à arriver dans l'arène des nouvelles thérapies. Si on prend l'exemple du cancer de l'ovaire, les cancers de l'ovaire mènent l'innovation avec les inhibiteurs de PARP, qui sont la première thérapie ciblée qui essaye de prendre avantage du talon d'Achille des cancers de l'ovaire, qui est leur déficit de réparation de l'ADN. En ce qui concerne les cancers de l'endomètre, les cancers de l'endomètre qui ont une anomalie particulière au sein de la tumeur sont d'excellents candidats aux immunothérapies, avec des taux de réponse de 50% dans des endomètres avec une anomalie spécifique. Cette année à ASCO, on a essayé de continuer à construire sur ces bases. En ce qui concerne les immunothérapies, à part les cancers de l'endomètre avec cette anomalie, il va sans doute falloir être un peu plus sophistiqué pour optimiser les immunothérapies dans les tumeurs gynécologiques. Commencer à réfléchir à soit des associations, soit des formes d'immunothérapie personnalisée. L'autre aspect qui a été un peu développé à l'ASCO cette année sont les tumeurs rares gynécologiques, parce que même si de manière générale c'est des cancers assez peu fréquents, au sein de ces cancers il y a des tumeurs qui sont presque des maladies orphelines, elles sont tellement rares, et il y a eu des résultats intéressants, notamment un essai qu'on mène à Gustave Roussy, où on a présenté les premiers résultats à l'ASCO cette année, et pour une tumeur très très rare qui s'appelle une tumeur de la granulosa, on a eu chez 4 patientes traitées 2 réponses objectives avec un anticorps très très bien toléré. Pour nous, même si c'est vraiment juste les prémices, ce sont des résultats extrêmement encourageants pour une maladie orpheline qui a besoin qu'on y prête plus attention. Pour l'instant, les tumeurs gynécologiques ne sont pas dans la même situation que le mélanome ou le cancer du poumon. Les immunothérapies aujourd'hui ne sont que disponibles dans le cadre d'essais thérapeutiques pour les tumeurs gynécologiques, mais pour ces cancers de l'endomètre très particuliers, où on a démontré une très bonne activité dans les essais, aux États-Unis, ces résultats ont déjà mené à l'approbation d'immunothérapie dans certains cancers de l'endomètre. Évidemment, en Europe, pour l'instant, on n'est pas là. Et aujourd'hui, on essaie d'orienter autant que possible ces patients vers des essais adaptés.